arrête, je vais éclater, j'ai déjà trop mangé. Ah, ben voyons donc. T'as pas pris la moitié de ce que j'ai préparé. Ça me prépare toujours pour vous dire. Ah, qu'est-ce que tu veux? Je prends mon rôle de faire au sérieux, moi. Faut que tu te rappelles un peu, t'es au bord de l'anorexie. C'est toi qui m'as convaincu d'aller au Guatemala, je te rappelle, hein? J'ai dû perdre 10 livres à cause de ce voyage-là, je me remets à peine de la tourista. Une chance que t'as eu un bon docteur. Il me semble qu'il appelle souvent pour prendre de tes nouvelles, non? T'es placé pour parler, toi? Combien de fois qu'elle t'a appelé cette semaine, t'as José? Ouais. Ça faisait juste appeler. Ça serait pas trop pire. Tout le temps rendu à mon bureau. J'ai pas compris ça, Julien. Pourrais-tu m'expliquer si, Julien? Ben, j'ai une idée. Tu pourrais peut-être accrocher ça à la porte de ton bureau, hein? Parce qu'ici, tu t'en sers pas tellement souvent. Ah, ris pas, c'est pas drôle. Je suis victime de harcèlement sexuel. Elle me lâche pas. C'est rendu que je passe mon temps caché dans mon bureau, dans la toilette des gars. Elle m'attend sortie, toi. Ouais, ça me rappelle, là, d'ailleurs, cette semaine, plutôt la semaine passée, quand je t'allais te rejoindre à l'université, là, il y avait un graffiti dans la salle de bain des filles, puis ça disait « José aime Julien », écrit en super gros, entouré d'un cœur. Tu me niaises, là? Mais oui. C'était bien plus cochon que ça, mais je voudrais pas blesser tes chasteries. Hey, arrête, j'ai vraiment un problème. Chaque fois que je la vois arriver, j'ai mal au ventre. Elle me stresse. Mais je t'ai pensé moins farouche, hein? Tu vieillis, son père. Ah, c'est pas ça. Elle me donne la chair de poule. Tu veux-tu que Gabi elle aille voir la méchante puis qu'elle dise de laisser son vieux papa tranquille? Mais tu comprends pas. Au début, moi, je pensais que c'était une têteuse de prof ordinaire, mais c'est malsain, son affaire. De toute façon, je la rencontre lundi, là. Je vais lui suggérer fortement de changer de groupe. Ben, elle voudra jamais. Tu peux toujours porter plainte pour harcèlement sexuel. Bonne idée. Je me vois très bien, moi, dans le bureau du recteur, me plaindre parce qu'une étudiante de 20 ans me harcèle, moi, tu sais. Comme si j'étais pas capable de me défendre. Fais pas ton macho, là. Elle te harcèle, oui ou non? Ouais. Mais pourquoi tu te plaindrais pas? Parce que je suis convaincu que j'aurais pas besoin de me plaindre. Attends pas de te faire violer pour faire quelque chose, tu pourrais le regretter. On vient pas que t'amènes tout ça chez vous pour la fin de semaine. Désolé, pis c'est vrai, toi. Qu'est-ce qu'elle va dire, ta blonde? Elle dira rien, pas là de la fin de semaine. Partie à Québec pour un séminaire, je sais pas trop quoi, ça concerne les couleurs, je sais pas. Tiens, Michel, installe Bob dans le bain, moi je monte le chauffeur. Oh, ça te dérange pas, je le mettrai pas tout de suite, le bain il est froid. T'as raison, on va attendre un peu. Pendant ce temps-là, on va nourrir Bisbee. Peux-tu apporter la cage, s'il te plaît? Ouais, merci. Bon. OK. Pourrais-tu mettre de l'eau chaude là-dedans pour le boire de Bisbee, s'il te plaît? J'espère que c'est pas un nom prédestiné. Bisbee. Disons que commence mal. Il serait beaucoup trop jeune, là, pour ici. On est dû pour adulte à 4 semaines, là. Pas mal dur pour un système digestif. Mais j'ai confiance qu'on va le réchapper. Tiens. Merci beaucoup. Et toi? En tout cas, il bouge pas fort. C'est peut-être mieux de même si jamais ton proprio apprend que t'amènes des animaux ici, tu risques d'avoir du trouble, toi. Pense pas. Proprio, c'est mon chum François. T'es-tu sérieux? François. Ouais. Je savais pas qu'il était riche. Comment il fait pour avoir un appartement à cet âge-là, lui? Son père est venu au monde avant lui. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Son père, il est contracteur. Il doit avoir une trentaine de blocs à lui. François, il n'aurait pas besoin d'un frère par hasard? Non, ça me surprendrait bien gros, désolé, Michel. Son père, lui, il n'aurait pas besoin d'un fils? Coudon, toi, t'as pas besoin d'argent? Moi, j'ai toujours besoin d'argent. Ouais. Là, j'ai surtout besoin d'un appartement. Le gars avec qui je reste, c'est un vrai paquet de troubles. C'est pas un de tes chums, lui? Ouais, un chum, c'est... On est partis de la Gaspésie ensemble pour venir rester à Montréal, tu sais. Au début, il était trippant, c'était cool, mais là, il commence vraiment à être élevé, puis ça me tente pas d'avoir des meetings, moi, chaque semaine avec la police. Ouais, ben. Je peux demander à François s'il n'y a pas quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Un 2,5? Mais non, c'est pas pour tout de suite. Faut que je finisse le bail, là. Mais quand je regarderai, je te ferai signe. OK. Sais-tu que t'as le tour, toi? Si Isabelle te voyait faire, là, elle voudrait une petite suite. Ben, wow. On n'est pas prêt pour ça. On vient juste de s'installer. Hey, pense-y. Louis Junior. Il pourrait devenir vétérinaire comme son père. Ou ben, dessinateur de mode
Comme sa mère. Bon, arrête donc de niaiser, là, puis va voir si la pièce est prête pour Bob. Oui, papa. Hey, oublie pas de faire son petit rôle. Bon, c'est qui, ça? Les bérets blancs sont venus la semaine passée. Avant hier, c'était scout. Hier, les ex-prisonniers. Je dois être dû pour les thermopompes, moi, là. José. Je m'excuse de te déranger, Julien, mais je me suis rendu compte ce matin que j'avais oublié de te remettre une partie du travail que je t'ai donné hier après-midi. Est-ce que je peux entrer? Ouais, mais là, c'était pas nécessaire. T'aurais pu me le donner lundi. Comme c'était dû pour hier, je voulais pas perdre de points. Ah, bon. Bon, OK, correct. Donne-moi-le. Je vais le corriger dans le courant de la journée, OK? D'accord. Mais c'est un peu compliqué, hein? Elles vont pas toutes à la même place dans le travail. Est-ce que je peux t'expliquer? Si c'est pas trop long, là. Ah, tu lis la presse. Est-ce que tu as vu l'annonce pour l'exposition des trésors incas qui a commencé au Musée des Beaux-Arts? Ça semble vraiment très spécial, hein? Oui, je l'ai vu, là, mais... Je me demandais si tu n'avais pas participé à l'élaboration de cette exposition-là. C'est tout à fait dans tes cordes. Non, je ne m'occupe pas d'exposition. J'ai mon travail de prof et ça s'arrête là. Est-ce que ça te ferait plaisir d'y aller avec moi cet après-midi? J'ai 2 billets. José, je pense que tu devrais partir, hein? T'as sûrement quelque chose de mieux à faire le samedi que de parler d'exposition avec ton prof d'archéologie. Non, l'archéologie est vraiment ma seule passion. C'est grâce à toi, hein? J'ai tellement un bon prof. Ouais, justement, je suis ton prof et t'es mon... Non, t'es une parmi mes nombreux étudiants. Oui, viens m'aider, le bois pèse une tonne. J'arrive, Michel. Vas-y. OK, ensemble. OK. Oh, en tout cas, lui, c'est pas son problème de mue qui l'empêche de manger. Tu vis le bétail. T'as pas peur que ça? Non, c'est pas grave. De toute façon, il pourra pas aller bien loin. On va fermer la porte tantôt. OK. Je pourrais-tu remonter à la lampe chauffante? J'ai peur qu'il se brûle. Ouais. J'ai chaud, moi, là. Moi aussi, mais avec l'humidité, on se croirait dans le jungle. Welcome to the jungle. Arrête, Michel, là. Bisbee va vomir tout son lait, puis j'ai pas envie de recommencer son biberon. Mon instinct paternel n'est pas si développé que ça. Bon, son prochain boire est dans 4 heures. Là, on n'est pas obligé de rester ici à l'attendre. Ça te tente d'aller jouer au pot, Michel? All right. Mais je t'avertis, tu vas manger toute une. De percer à bonne aventure, n'a pas un qui me bat. Ouais, à campagne, t'es peut-être bien bon, mais arrive en ville, mon gars. À Saint-Hyacinthe, là, le seul loisir qu'on avait, c'était les poules, puis sans vouloir me vanter, là, j'ai développé certaines habiletés. Ça flotte, ça? Bon, ben allons-y. Faut être revenu à temps pour le boire de Bisbee, hein? T'as toute une bibliothèque. C'est ça qui est le fun avec toi. Les gars de mon âge, ils ont tellement pas de bagages. C'est vide. Toi, ça paraît que t'as du vécu. Ouais, j'ai du vécu et beaucoup de patience, mais là, t'es en train d'arriver au bout. Moi, le samedi, c'est sacré, je me repose. J'ai été assez commodant. J'accepte ton travail, t'auras pas de pénalité de retard, mais pour le reste, on verra lundi, OK? Salut. Arrête donc de te faire à croire que je suis juste une étudiante comme les autres. Tu sais bien qu'il y a quelque chose de spécial entre nous deux. Ah oui? Je vais te le dire, moi, ce qu'il y a de spécial entre nous deux. Tu me harcèles, c'est ça qui arrive. C'est rendu que je passe plus de temps caché dans les toilettes que dans mon bureau à l'université. Je pensais t'en parler lundi, mais puisque t'es là, je veux que tu te fasses changer de groupe. Que t'appelles plus ici, que tu viennes plus jamais chez moi. D'ailleurs, je me demande où t'as trouvé mon adresse. Facile. Je t'ai suivi la semaine passée. T'es complètement sauté. Je sais pas ce que t'espères, mais c'est non. T'es une élève plutôt douée. Je vais te donner les notes que tu mérites, mais c'est tout. Si tu penses te débarrasser de moi si facilement... Une histoire de harcèlement sexuel, c'est beaucoup plus crédible quand c'est le prof qui poursuit une jeune étudiante. Pas l'inverse. Toutes mes amies savent que c'est toi qui m'as convoqué dans ton bureau tous les jours de la semaine.
toutes mes amies savent que c'est toi qui m'as donné ton adresse, puis qui m'a dit de venir porter mon travail chez vous. C'est faux. T'es malade. Ouais. Je suis malade de toi. J'en dors plus. Puis je suis prête à prendre n'importe quel moyen pour t'avoir. Pense-y. Bon, Louis a encore transformé l'appartement en succursale la clinique. Oh, c'est bien chaud ici. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu t'ennuies? Viens ici, mon petit coco. Viens me voir. Bon, on va se réconforter mutuellement. Ah, c'est ça. Installe-toi. On va être bien toutes les deux. T'es pas sérieux, elle t'a pas dit ça. Hein? Ouais, je te dis que c'est pas à moi que ça arriverait des affaires de même, hein? Hey, mais c'était carrément ton affaire, c'est pareil comme dans les trailers américains, là. Es-tu belle? As-tu l'air aussi dangereuse que Sharon Stone? Hey, écrase Dion, là. C'est pas un film, c'est la vraie vie, ça. C'est vrai qu'elle pourrait te mettre dans le trouble, les 40. Hein? Je sais bien. Une plainte pour harcèlement sexuel, ça te laisse une méchante tâche dans un dossier, ça. Même quand t'es pas trouvé coupable, il y a toujours un doute qui subsiste après. Ben, t'as quasiment pas le choix, hein. Faut que tu couches avec. OK, regarde, moi, je t'aime beaucoup, Julien, tu le sais. Alors, si tu veux vraiment pas le faire, là, moi, je suis prêt à te rendre service et le faire à ta place. C'est moi qu'elle veut. Elle est peut-être folle, mais elle a du goût. Ben, t'es aussi fou qu'elle. C'est pas toi qui veut Julien Champagne, c'est le prof, c'est le père. Ah, je sais. Je blaguais. Je te remercie pour la leçon de psycho, mais j'avais déjà tout compris ça. De toute façon, de comprendre pourquoi, moi, ça règle pas mon problème. Comment je vais faire pour mentir? C'est elle, je suis sûr. On va lui dire ma façon de penser. Laisse faire le répondeur. À force de parler de machine, elle va peut-être renoncer. Vous êtes bien chez moi, mais je ne suis pas de vous. Après le bip, veuillez me laisser votre message. Bonjour, Julien. C'est Josée. Je me demandais si t'avais repensé à mon invitation pour cet après-midi. J'ai toujours mes 2 billets. Et ce serait préférable pour toi si t'acceptais. Je veux pas être obligée d'aller voir le recteur lundi. Rappelle-moi sans faute avant 3 heures. Ciao. Elle a une voix super cochonne, elle. Moi, je pense que tu t'ennuierais pas avec elle, Julien. Tiens, moi, je pense que je vais réécouter son message. Tu sais qu'il y a des lignes spéciales, les tordus comme toi. Hein? Ouais, peut-être, mais il faut payer, puis ça, c'est gratuit. Coudonc, ben du stock là-dessus, toi. Ça fait combien de temps que t'as pas effacé tes messages? Oh, je sais pas. J'ai pas effacé de la semaine. Si tu veux écouter sa voix, tu vas être servi. Elle a pas arrêté d'appeler. Puis il y a quelques messages qui sont pas piqués des verres. Ah, salut Maryse. Ah oui, je dormais. J'ai attrapé un de ces rhumes. Je suis revenue de Québec plus tôt. Ah oui. Oh oui, ma petite sieste m'a fait du bien. T'as quel cinéma? OK. À quelle heure? Ah! OK. OK, je me dépêche. Achète le popcorn, j'arrive. Bye. Je t'avoue que tu m'as surprise. Je pensais pas que tu me rappellerais aussi vite. Je suis assez contente d'aller voir cette exposition-là avec toi. Ça va être passionnant. Après, j'ai pensé qu'on pourrait aller souper. Je connais un bon petit restaurant Non, italien. une minute, pas trop vite, jeune fille. On s'en va nulle part. J'ai pas du tout apprécié tes menaces de ce matin. Dis-moi que t'étais pas sérieuse et on oublie tout ça, OK? J'étais très sérieuse ce matin. Et je le suis encore. Qu'est-ce que tu gagnerais à faire ça, là? Au moins, je perdrai pas la face. Puis dans le fond, je suis sûre que tu me trouves de ton goût.
T'as juste peur de l'admettre. Bon, ben, j'ai pas vraiment le choix. C'est ça. C'est ça. Bon. On n'est pas pressé. J'écouterais peut-être un peu de musique. As-tu une préférence? Pas vraiment. Je fais confiance à ton bon goût. Parfait. Je vais te faire écouter quelque chose de génial. C'est un enregistrement unique. Un opéra pour une voix. Ça s'appelle La Estudianta va passare batta. C'est de l'italien. Salut Julien, c'est encore José. Ton chandail vert te faisait tellement bien. J'ai absolument pas pu me concentrer sur le cours. Pourrais-tu me faire un petit résumé en privé? Je te rappelle. Bye. C'est bon, non? Ah, mais attends, ça, c'est seulement le premier acte. Il y en a 10 autres de même. Le meilleur, c'est le 4e mouvement. Dans celui-là, la Estudianta menace de venir voir le professeur et de se mettre complètement nu dans son bureau. Je le retrouve, ça se passe. Tiens, ton opéra. Tu te pensais bien fin, hein? T'es pas plus avancé. Oh, que c'est dommage, notre invité a pas aimé ton choix musical. Heureusement qu'on a l'original. Mais oui, et plusieurs copies. Salut, José. Moi, c'est François. Écoute, moi, je trouve que t'as une voix très, très, très intéressante, hein, et le reste n'est pas pire non plus. Écoute, moi, ça me dérange pas, hein. Je suis prêt à t'accompagner à l'exposition d'art... d'art quoi, déjà? T'es un beau salaud. T'as gagné. Je demande mon transfert lundi. De toute façon, t'enseignes comme un pied. Oh là, elle est fâchée, la madame. Ouais. Ben, moi, en tout cas, je suis soulagé. Ça veut porter plainte pour harcèlement, j'ai de quoi me défendre. Tu devrais la poursuivre. Écoute, elle t'a causé des dommages psychologiques et peut-être physiques. Écoute, Julien, tu viens impuissant à cause de ça. Hein? Non, mais ça se peut encore à ton âge, Julien. Merci, François, je vais y penser. Ah, elle a même oublié ses billets. Les veux-tu? Ben, certain. Ah oui, alors un cas, moi j'adore ça, là, les temples, les déesses, le sacrifice des vierges. Non, tu mélanges tout, François. Ça, c'est les Aztèques. De toute façon, toi, je t'ai pas invité. Si tu m'invites pas, là, moi je te poursuis pour désharcèlement. Okay? Hey, vous deux, je veux plus entendre parler de plainte ou de harcèlement. Foutez le camp, j'ai besoin de me remettre de mes émotions. Un petit peu de musique? Ah! Comment je vais faire pour leur annoncer ça? Leur bisbille s'est fait bouffer par un boa. T'as pas besoin de leur dire, juste qu'il est mort parce qu'il était trop faible. Pas correct, ça, Michel, s'il demande à voir le corps. On pourrait aller à la SPCA, essayer d'en trouver un pareil. Puis le faire mourir. Ouais. Attends un peu, on pourrait faire vomir le boa. Tiens, le minou doit pas être trop magané, le boa, la vallée Touron. Non, j'ai déjà perdu un patient. Là, je rendrai pas l'autre malade. Dire que je les amène à la maison pour pas qu'il leur arrive rien. J'étais pourtant sûr d'avoir fermé la cage comme il faut. Je comprends pas. Le boa a ouvert la cage. Puis en même temps, il en a profité pour appeler sa sœur. Michel, un serpent, c'est aussi intelligent qu'une roche. Non, c'est de ma faute. En tout cas, ça prouve qu'il est en santé, c'est déjà ça. Ben oui, c'est ça que je vais dire à la cliente. Je vais dire, votre chat est mort, madame, mais c'est pour une bonne cause. Je suis certain que ça va en consoler. Bon, ben parlant de manger, j'ai faim, moi. Ça te tente pas de manger la même chose que le boa? Quoi? Du chinois, des spéribes. C'était Joe. La pizza, ça fait-tu? C'est moi qui paye. Tu m'as battu au pot, mais on va m'en reprendre, tu vois. Non, j'ai pas bien faim, moi, là. Tu peux-tu que le chat t'est resté pogné dans la gorge? Très drôle, Michel. Très, 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 très drôle. Salut! Salut! Puis, l'exposition? C'était super bien fait. C'était plat pour mourir. En tout cas, Julien, si jamais t'as des problèmes à t'endormir, là, tu t'achètes la cassette de la Coustigide. Tu te le dis, il failli m'endormir debout. Les déesses, c'est pas les gros chars, ça. Mais la boutique de souvenirs, par exemple. Hey, ça, mon gars, il y avait une petite vendeuse. Oh, super blade. Dis donc le cadeau. Oh, un cadeau! Ouais, avec le stress et tout ça, on a pensé que t'avais besoin de protection. Tiens, avec ça, rien à craindre, Julien. Ben, c'est quoi ça? Ben, on a cherché un dieu Alka pour te protéger du harcèlement sexuel. Ça devait pas exister le harcèlement dans ce temps-là parce qu'il n'y en avait pas. Ça fait qu'on t'en a fait un. Il s'appelle Titiga Kiki Pogne Pas. Ça, c'est le dieu de la chasteté. Avec lui, rien à craindre, mon gars. T'as-tu déjà déshabillé un Ken? Regarde. Y a rien.
y a rien. Je sais même pas comment il fait pour pisser. Moi non plus. Petit gars, Kiki pogne pas. Mais vous êtes malade. C'est vrai que t'as pas même faim. T'es quasiment mangé tout seul. Bon, ben, moi, là, je me sens quasiment aussi plein que le boa. Fais-tu exprès, là? Eh non, c'est une farce. Non, mais c'est drôle pareil, pense-y, le boa qui mange le chat. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal drôle. C'est pas mal drôle. Viens ici, toi. T'es resté là. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la cuisine. Salut. Isabelle? Qu'est-ce qu'il y a? T'es bien drôle. Pis c'est big! Non, c'est parce que le chat est plus dans sa cage. Oh, je m'excuse. Je fais tellement pas. Je suis revenue du Québec plus tôt, je me suis couchée un peu avec lui. Le Barry m'a appelé pour aller au cinéma. Je vais avoir oublié de le remettre dans sa cage. Ah, c'est pire que pire. Bon, moi, je m'en vais prendre un bain, puis après ça, c'est dodo. Chance, ça va pas appeler client. T'as l'air pas mal plus en forme qu'Isabelle, toi. Puis je te gage que t'as faim, mais bouge pas, je vais te préparer un petit boire de mon cru. Tiens-le, Michel, s'il te plaît. Hey! J'étais assez content que Bob t'ait pas mangé. Bob! Isabelle! Isabelle, panique pas, il est pas dangereux. Oh mon Dieu. Je pense que je fais plus de fièvre que je pensais. Isabelle, panique pas! Isabelle, arrête!